et à tous. Je vais commencer par vous présenter mes excuses. J'aurais vraiment aimé être avec vous ce matin et partager ce moment. Vous avez un programme sur 2 jours qui est passionnant. L'informatique au carrefour des sciences, c'est un sujet qui est vraiment central. Dans un monde aujourd'hui qui est transformé, bouleversé par toutes les technologies du numérique qui sont porteurs de nouvelles dynamiques dans tout un tas de secteurs, il paraît vraiment essentiel aujourd'hui de porter une vision transversale, de créer des passerelles entre les sciences et de réunir, comme vous le faites, tous les acteurs, des entrepreneurs, des chercheurs et tous les acteurs de la société civile. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment très honorée de rejoindre les membres d'honneur de la CIF. C'est un grand plaisir pour moi. En parcourant le site de la CIF, je me suis rendu compte que je rejoignais des personnalités de qualité au parcours remarquable. Donc je tiens à vous remercier pour cette distinction. Et puis, évidemment, je suis très fière de rejoindre cette promotion 2018 aux côtés de Hélène Kirchner, Claude Delobel et Éric Pillot, que je tiens également à féliciter. Donc j'ai compris qu'il fallait, dans cette présentation qui était coutume, de un petit peu expliquer son parcours. Alors, pour ne pas vous endormir dans une narration longue et soporifique, j'ai choisi peut-être de choisir quelques éléments de mon parcours qui illustrent et qui font écho aux valeurs et aux projets que vous portez à la CIF. Le premier sujet dont je veux vous parler, c'est ce qui nous lie tous aujourd'hui, c'est l'amour des sciences et la passion pour l'informatique. Alors pour ma part, la passion de l'informatique, elle s'est construite finalement en 3 étapes à date. La première étape s'est déroulée pendant mes études secondaires. Après un bac S, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur, qui était à l'époque l'ICPI Lyon et qui est devenue CPE Lyon. C'est en prépa, en 91, que j'ai découvert l'informatique et plus particulièrement l'algorithmique qui a été une véritable révélation. Je ne suis pas et je n'étais pas déjà une geek, fan de technologie. Par contre, vraiment, l'algorithmie et la programmation m'a vraiment séduit et m'a permis de satisfaire finalement 2 éléments qui me caractérisent bien, à la fois le goût pour les problèmes et puis l'esprit créatif. Et pour une petite anecdote, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à voir mes 2 garçons qui ont 11 ans et 13 ans concevoir, développer leurs projets avec un énorme enthousiasme comme j'ai pu le faire il y a quelques années. La deuxième étape, ça s'est fait grâce et avec Internet. Internet m'a ouvert les portes de l'entrepreneuriat. Ça, c'était vraiment ancré chez moi depuis l'adolescence. Et c'est un univers, l'entrepreneuriat et l'Internet, que j'ai pu quitter. Et ça a démarré en 98 avec ma première start-up, qui était une start-up d'e-commerce qui s'appelait Black Orange. La troisième étape finalement a vraiment changé ma vision de l'informatique en profondeur, et c'est l'open source. Et je suis toujours dans ce secteur et fortement impliquée dans ce secteur. Cette aventure de l'open source a démarré en 2006 avec la société Alterway que j'ai co-créée avec mon ami et associé Philippe Montargès. Je pense que certains d'entre vous le connaissent bien. D'ailleurs, quand vous repensez au mot Alterway, c'est un nom signifiant. On avait vraiment la volonté de créer une entreprise qui serait fondée sur l'intelligence collective, le partage, la transparence, l'ouverture. Alors ça fait 12 ans cette aventure Alterway. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 150 personnes, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est engagé dans une très belle aventure. Depuis 2015, on est engagé dans un projet de croissance et d'excellence qui vise à nous mener en 2020 à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance organique et croissance externe, toujours dans le secteur de l'open source. Finalement, si on devait définir Alterway, nous sommes aujourd'hui un spécialiste des plateformes web, basé sur des technologies open source et spécialiste des outils DevOps. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, je sais que c'est un sujet aussi qui est un des fondamentaux de la CIF. C'est au-delà des métiers qu'on exerce. À un moment donné, on a l'envie de s'investir dans un collectif pour promouvoir ce qui nous passionne et développer et participer à son développement. Donc, je me suis investie dans plusieurs collectifs. Je suis notamment rentrée en 2013 au conseil d'administration de Syntec Numérique. Cette entrée au conseil m'a beaucoup enrichie sur le fait de travailler dans un collectif, de partager avec d'autres entrepreneurs sur les enjeux du numérique, sur le développement de notre secteur, sa promotion auprès des jeunes,
auprès des femmes. Et ça a été vraiment très enrichissant. Je me suis impliquée sur différents sujets. J'ai dû traiter, j'étais en charge de la commission PME et donc j'ai été en charge de défendre notamment les PME sur leur accès au marché. Je suis rentrée au conseil d'administration de Pacte PME, qui est une association qui défend les intérêts des PME, notamment dans leurs relations avec les grandes entreprises. Et puis il y a une thématique qui me tient particulièrement à cœur, et je sais que c'est un sujet également de la CIF, c'est les femmes dans le numérique. Je crois savoir que vous avez fait un colloque en octobre dernier sur cette thématique et j'aimais bien le titre, c'était « Casser les codes, genre, femmes et informatique ». C'est un sujet qui est très critique et je sais que notre secteur a conscience de cette problématique. Il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui qui s'investissent dans notre filière. Syntec Numérique annonce des chiffres de 28%. Et ces chiffres, on suit depuis plusieurs années, évoluent pas, voire sont en baisse. Donc le sujet est très critique. On voit que dans beaucoup de secteurs, on est bien en deçà des 28%, dans le domaine de la cybersécurité, 11% de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans le secteur de l'open source. Et donc, on a pris la décision, et je vous invite à nous rejoindre, la CIF, dans cette association. Nous sommes associés à Pascaline, le SIGREF, Syntec Numérique, Social Builder, pour porter une initiative cette année que les femmes et le numérique soient portés comme grande cause nationale pour 2018. Et ce qui nous permettrait d'obtenir des moyens pour promouvoir auprès des jeunes filles toute la filière du numérique. Donc, je me suis également intéressée, bien évidemment, au secteur de l'open source. Et Philippe Montargès et moi-même, on est très engagés dans ce secteur, au travers de différentes associations. Notamment, il y a un grand événement annuel qui s'appelle le Paris Open Source Summit. Et je souhaite que l'année prochaine, on puisse tisser un partenariat avec la CIF pour cet événement. D'ailleurs, il y a déjà eu des échanges intéressants. Claude Kirchner nous a rejoint cette année à l'Open CIO Summit pour faire un témoignage sur la partie numérique et éthique. Cela me permet d'enchaîner sur ma dernière partie qui est la contribution au débat de société sur les enjeux et impacts du numérique. J'ai eu la chance pendant 2 ans d'être membre du Conseil national du numérique. Ça m'a permis de travailler dans un collectif très divers qui réunissait à la fois des entrepreneurs, des chercheurs et des acteurs du monde associatif. Ça a été une expérience très riche. Vous le savez, on a travaillé sur de nombreux sujets. Je vais vous en citer quelques-uns. La croissance connectée des PME, la loyauté des plateformes ou encore le fichier TES. On a travaillé sur beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être impliquée sur un nouveau programme au sein de Syntec Numérique, qui est le programme numérique et éthique, qu'on fait en collaboration avec le SIGREF, avec Bernard Duverneuil, qui est le président du SIGREF. On travaille également étroitement sur cette thématique avec des chercheurs que vous connaissez bien. Je pense à Noza Bougema, Laurence Devilliers, Claude Kirchner ou encore Gilles Dowek. Je sais que c'est un sujet au niveau de la CIF qui vous tient à cœur. Je sais que vous avez organisé l'été dernier une grande journée sur l'éthique des algorithmes. En effet, les questions éthiques sont plus que jamais d'actualité entre l'inclusion sociale, l'emploi, l'éducation, la santé, la transparence, la sécurité, le respect de la vie privée, ou encore l'infobésité, les fake news, la cybersécurité. Ce sont autant de sujets qui créent aujourd'hui de l'anxiété dans nos sociétés. Et on le sait, que, comme le dit Bernard Stiegler, que le numérique a un côté pharmacologique, il est à la fois potion et poison. Et c'est à nous, acteurs de numérique, aujourd'hui, de nous organiser pour créer une réflexion autour de l'éthique du numérique, même si ce sujet d'éthique n'est pas nouveau. L'éthique de l'informatique existe depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, le numérique, quand même, bouleverse les corpus éthiques existants. Ça nécessite aujourd'hui qu'on se repose des questions. Et c'est à nous, acteurs du numérique, de créer un climat de confiance pour que chacun puisse s'épanouir dans cette société qui sera forcément numérique. Et donc, je suis certaine que nous aurons l'occasion de travailler ensemble sur ces sujets. Et pour finir, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.